ici, on élève des vaches de race limousine ainsi que quelques angus. On fait entre 50 et 60 vélages par an suivant les années. On a commencé l'engraissement. Au début, c'était pour mieux valoriser les animaux qui étaient déjà gras sur la ferme. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était quand même rentable et qu'on pouvait valoriser nos fourrages et nos céréales pour engraisser les animaux et avoir une plus-value intéressante. Sur la ferme, on a 57 hectares avec la moitié de prairies permanentes qui sont quasiment uniquement pâturées. L'autre moitié, on a 7-8 hectares de céréales et le reste, c'est des prairies temporaires. Donc les prairies temporaires servent à avoir le fourrage pour l'hiver. Nos céréales, elles sont exclusivement distribuées aux animaux pour l'engraissement et pour le jeune bétail. Suivant les analyses de fourrage, si le silo n'est pas suffisamment bon, on va donner des préfanés qu'on a fait par exemple en 3e coupe, comme on a pu faire l'an passé. Et ça permet d'avoir une ration qui marche bien, quoi. La question ici que je me pose pour rester au maximum en autonomie, c'est les céréales et les fourrages que j'alloue à l'engraissement. Si je n'engraissais pas, combien de vélages je pourrais faire en plus si je les alloue à des vaches allaitantes? Et donc quand je fais mes calculs, je me rends compte que c'est quand même intéressant d'engraisser. Je suis conseiller chez Fourrage Mieux et mon collègue a développé un outil sur Excel pour faire du rationnement. Et donc j'utilise cet outil pour calculer mes rations et voir si ça correspond aux besoins des animaux. C'est depuis que j'ai utilisé un correcteur pour améliorer la ration et gagner en performance. Donc là, les taurions, pour le moment, ils sont entre 1,4 kg et 1,5 kg de croissance par jour. Donc on a gagné entre 300 et 400 grammes de GQM par rapport à une ration sans correcteur. Au bio, les concentrés du commerce qu'on peut acheter sont quand même beaucoup plus chers qu'en conventionnel, alors que le prix de la viande est assez similaire entre le conventionnel et le bio. Il est d'autant plus important d'être au maximum indépendant des concentrés qu'on achète. Et ici, les céréales qu'on peut produire sur la ferme, elles sont à un coût de production n'est pas super élevé, les fourrages non plus. Et donc on arrive à avoir une ration qui tient la route par rapport à du conventionnel niveau coût de production. Donc là, pour les taureaux, entre leurs 450 kg et leurs 800, j'estime à peu près à 3 € par jour le coût alimentaire, ce qui je pense reste relativement correct et permet quand même de faire de la marge. On est plutôt satisfait du passage en bio parce que déjà on était sur un système relativement extensif entre guillemets avant et ça correspondait bien à nos valeurs. Aussi niveau rentabilité, on s'en sort mieux que dans le système précédent, peut-être parce qu'on a plus optimisé, peut-être aussi parce qu'on fait de l'engraissement alors qu'on ne finissait pas nos animaux. Et donc là, en tout cas, niveau rentabilité, on est satisfait de notre système. Ici sur la ferme, on engraisse toutes les vaches, quelques génisses et alors on engraisse à peu près la moitié des taureaux. Et ça, c'est peut-être une chose quand je vais reprendre que je veux changer en engraissant tous les taureaux, en faisant peut-être quelques vélages en moins pour pouvoir rester autonome sur la ferme. Pour avoir fait les calculs au niveau rentabilité, c'est quand même intéressant d'engraisser des taureaux par rapport à faire des vélages en plus. La seule contrainte, c'est par rapport au bio. En été, les taureaux doivent avoir un accès à l'extérieur. Et donc ça, ce sera quelque chose, une contrainte à gérer si on veut engraisser les taureaux qui naissent au printemps. Niveau génétique, on a un taureau sur la ferme qui va servir pour les vaches. Donc là, on essaye de prendre un taureau qui a beaucoup de développement et du potentiel de croissance. On regarde un peu moins la facilité de naissance parce qu'on sait qu'on est sur des vaches qui ont du potentiel pour véler. Et les génisses, je les insémine toutes avec des taureaux plus orientés facilité de naissance. Et là, les index, je vais quand même regarder aussi est-ce qu'ils aient des bons index sur les croissances carcasses des taurions et les croissances post-sevrage des génisses. Et puis qu'ils aient aussi des qualités maternelles en Limousin, c'est super important, l'aptitude au vélage et l'aptitude à l'allaitement. Au niveau des demandes sur les carcasses, pour les taurions, la demande c'est souvent qu'ils sont inférieurs à 2 ans, mais ici on est plutôt généralement vers 20 mois, on arrive à souvent autour de 500 kg de carcasse. Plus haut, ça commence à devenir des taureaux un peu plus difficiles à entretenir, ça devient un peu gros pour les chevilleurs aussi. Et sur les vaches, tout dépend de la croissance de la vache. Et donc on peut avoir des vaches qui font 380 de carcasse parce qu'elles ont 3 ans et elles sont encore jeunes, et puis jusque 500 pour les plus grosses. Vu le contexte pour le moment, vu les prix, c'est quand même intéressant de bien les finir et de bien alourdir les taurions parce que le prix de l'aliment, lui, n'a pas augmenté, et donc ça reste intéressant d'avoir des animaux bien finis. Les derniers veaux qu'on a sevrés, ils arrivaient à 325 kg à 7 mois, donc ça, on a bien augmenté la performance par rapport à l'an passé, avec des meilleures herbes en prairie, donc ils n'étaient pas complémentés en prairie, et un taureau, on a changé de taureau qui amène un peu plus de croissance. Et puis derrière, quand ils sont rentrés, on essaye d'avoir 1,4 kg, 1,5 kg de croissance. Et quand ils vont en prairie, là on se contente d'un peu moins, mais les coûts de production sont beaucoup plus faibles vu qu'on ne donne ni correcteur protéique et un tout petit peu de céréales, et l'herbe pâturée coûte vraiment pas cher. Donc en bio, ça c'est aussi intéressant d'avoir un peu de pâturage. Et puis alors sur la finition, on n'en a pas vraiment de ration de finition. On continue sur la même ration d'élevage, on augmente juste un peu la quantité de céréales en fonction du poids de l'animal. Et donc sur la fin, on essaye toujours de rester vers 1,4 kg, peut-être 1,3 kg sur la fin s'il commence à mettre un peu plus de gras. Ce que je pourrais dire à un éleveur qui veut se lancer, c'est déjà, même s'il ne veut pas engraisser, c'est surveiller les performances de ses animaux et donc avoir de quoi peser. Je pense que ça c'est essentiel pour pouvoir faire ses calculs de rentabilité. C'est faire une ration qui tient la route, que ce soit économiquement et en termes de performance pour les animaux.
Et puis c'est peut-être tester des petits lots et puis petit à petit s'y mettre, voir si les débouchés conviennent, si ça nous plaît. Mais je trouve que c'est peut-être plus simple de faire de l'engraissement d'animaux sur sa ferme que de faire des vélages en plus finalement. Parce que c'est plus de contraintes pour moi de faire des vélages qu'un lot à l'engraissement. Une fois qu'il est lancé et que c'est en route, ça reste quelque chose d'assez simple niveau travail, quoi.